L'automne dernier, Romane Angers-Lorrain a appris, bien malgré elle, les limites de l'accessibilité à l'avortement en Gaspésie. Et ce, même si elle réside à Gaspé, la plus importante ville de la péninsule. J'ai pris un test de grossesse positif. Puis moi, je pensais que ça faisait peut-être 2-3 semaines, même pas un mois que j'étais enceinte, parce que j'ai jamais arrêté d'avoir mes règles. Pourtant, l'échographie planifiée avant son avortement révèle qu'elle est enceinte depuis 4 mois. L'avortement à Gaspé est accessible juste avant 12 semaines de grossesse. Alors moi, j'ai dû aller à l'extérieur de Gaspé. Bien que le territoire gaspésien s'étende sur plus de 800 km de côte, seul l'hôpital de Gaspé offre l'avortement chirurgical et le service n'est même pas offert jusqu'à la fin du premier trimestre de grossesse. C'est offert à Gaspé, clinique de planning de Gaspé, jusqu'à 12 semaines et 6 jours. On est capable de faire l'intervention à Gaspé comme telle. Ça prend une certaine expertise et avec nos petits volumes, Gaspé est le centre de référence pour l'ensemble du territoire. L'option la plus proche pour Romane était donc de se rendre à l'hôpital de Rimouski, un voyage de 9 heures aller-retour. Elle a plutôt choisi d'aller à Québec, ce qui représente 16 heures de route au total. J'avais de la famille là-bas, plus de support. Mais même les Gaspésiennes qui ont la possibilité de se faire avorter dans la péninsule parcourent souvent des centaines de kilomètres. Celles qui résident à l'ouest de la région doivent rouler entre 3 et 5 heures pour se rendre à Gaspé. Ce n'est pas pour rien que l'endroit est surnommé le bout du monde. Aux îles de la Madeleine, malgré une population 6 fois plus petite qu'en Gaspésie, l'avortement chirurgical est assuré jusqu'à 15 semaines et 6 jours de grossesse, après quoi les femmes doivent prendre l'avion pour se faire avorter à Québec, une réalité qui s'applique à de nombreux autres soins de santé spécialisés qui ne sont pas offerts dans l'archipel. Quand les services ne sont pas donnés, c'est facile qu'ils les aient dans la capitale nationale ou ailleurs, là. J'ai des gens qui vont à Montréal pour des examens chez des spécialistes. J'en ai d'autres qui vont, beaucoup qui vont à Québec. La distance, c'est notre plus gros enjeu en Gaspésie et aux îles. La table de concertation des groupes de femmes Gaspésie-Île-de-la-Madeleine est d'avis que toutes les femmes n'ont pas un accès égal à l'avortement. Encore faut-il qu'elles aient les moyens de se déplacer, car les remboursements offerts par l'État ne couvrent souvent qu'en partie les coûts réels d'un déplacement. Il va y avoir vraiment cet enjeu-là de distance à parcourir, donc des frais de déplacement, peut-être prendre congé au travail, également peut-être de l'hébergement. L'accès n'est pas le même pour chacune. Quand on a les moyens de se déplacer, c'est plus simple, mais parfois, c'est vraiment pas le cas pour toutes. Le CIS de la Gaspésie mise sur la pilule abortive pour améliorer l'accès à l'avortement sur le territoire et non sur l'implantation du service chirurgical dans d'autres hôpitaux. Depuis 2018, on travaille plutôt à implanter un autre type d'avortement, l'avortement inférieur de 9 semaines, donc l'avortement par médicament. Et c'est plus cette option-là, en fin de compte, qu'on travaille à l'heure actuelle pour s'assurer que c'est bien ancré dans l'ensemble du territoire. Le Collège des médecins du Québec encadre toutefois la prescription de la pilule abortive de façon plus sévère qu'ailleurs au Canada. Entre 45 et 65 avortements ont lieu chaque année en Gaspésie. Moins de 20 % d'entre eux sont faits par médicaments. Mais au-delà de l'accessibilité géographique, un autre obstacle se dresse devant les Gaspésiennes et Madeliniennes qui souhaitent interrompre leur grossesse, obtenir le service dans l'anonymat. Alors, dans un contexte insulaire, c'est sûr que peut-être que les difficultés sont amplifiées parce que comme on est dans un petit milieu, juste le fait de devoir réfléchir à ça et peut-être de partager aussi sa réflexion, ça ouvre la porte à bien des peurs, entre autres celle de la confidentialité, celle aussi du jugement, de la stigmatisation aussi. On est dans un petit milieu. Au niveau de la confidentialité, certaines personnes peuvent avoir des appréhensions. Donc, il y en a qui vont préférer se déplacer pour éviter de croiser peut-être quelqu'un qu'on connaît. Romane Angers-Lorrain espère que les tabous entourant l'avortement vont tomber et que les femmes n'auront plus à se cacher pour recourir à ce service, car la route à emprunter pour interrompre sa grossesse est déjà assez éprouvante. Ça peut être difficile. Parce que, tu sais, on est quand même loin de tout, là. Même Rimouski, c'est loin. Fait que pour quelqu'un qui a pas que leur famille est à Gaspé, quelqu'un qui n'a pas de transport nécessairement,
Ça peut être vraiment difficile parce que c'est quelque chose quand même assez rough que tu vis. Fait que c'est le fun d'avoir du monde autour de toi. Malgré la distance parcourue, Romane a pu se faire avorter comme elle le désirait, sans honte ni secret, entourée de sa famille, mais elle sait que toutes les femmes n'ont pas cette option. Ici Isabelle Larose, Radio-Canada, Gaspé. Ici Est du Québec.